Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Excusez-moi. Pardon, ça va mieux. Je me disais, ça fait une voix un peu plus douce, un peu moins justement voisée. Alors, aujourd'hui, vous avez pu le lire, c'est une guidance très rapide. J'avais envie de voir un petit peu ce qu'on allait nous dire. De manière générale, petit message comme ça, message rapide. On va prendre 3 cartes de pardon, excuse-moi, du jeu de 33. Alors, en dos de deck, on a la monnaie. La monnaie, on peut parler d'argent, on peut parler de transactions, on peut parler surtout de choses matérielles. Alors, matériellement parlant, on peut avoir justement de l'argent, des biens, des acquisitions, et de manière générale, tout ce qui se rapporte au physique. Nous avons la sagesse, très bien, la passion, d'accord, et le succès, waouh, superbe, et ben là on nous dit, alors moi j'entends, il y a des gens qui peuvent faire des transactions avec, il y a des gens qui peuvent être, ouais, il peut y avoir des transactions qui peuvent être faites, la passion me rappelle vachement ça. Des transactions qui peuvent être faites, qui vont avoir beaucoup de succès. On peut avoir aussi tout simplement cet aspect de la sagesse du cœur, la sagesse de pouvoir se dire ok, je suis peut-être dans cette passion qui peut être aussi bien positive que négative. Je vous rappelle que la passion destructrice, ça existe, mais ça ne fait pas forcément bon ménage avec la sagesse, puisque la sagesse, elle est là pour nous dire ne sois pas dans l'excès. La passion, elle justement, elle est dans l'excès. Elle peut être dans un excès aussi bien positif que négatif. On peut être dans l'excès d'amour, enfin, ce serait plus un excès, puisque on manquera jamais assez d'amour. En tout cas, le succès vient nous rappeler cette idée de on gagne, on acquiert, et surtout, on peut se développer. Voilà. C'est aussi une forme de développement. Les conseils que nous avons, le changement, alors, bougeons, faisons ce que... Le mécontentement, d'accord, je regardais la dernière, et le romantisme. Alors, tout simplement, j'ai envie de vous dire, le changement, ça va être tout ce qui est de l'ordre du ça bouge, de je veux que ça puisse bouger, c'est aussi cette idée de changer intérieurement, de changer un peu d'aspect, de changer de plan mental, j'entends, parce que là il y a mécontentement. Le mécontentement, c'est la colère, c'est la culpabilité, c'est tout ce qui va être de l'ordre du je suis mécontent de ce que je suis ou de ce que j'ai. Et on revient avec cette sagesse qui vient nous dire justement non, 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 ne sois pas dans ce mécontentement, sois justement dans ce contentement. Regarde ce que tu as et essaye de voir ce qui te fait plaisir pour pouvoir après. Ah, j'ai cru qu'il pleuvait, pardon. Pour pouvoir voir après ce que tu pourras avoir. Le romantisme vient justement nous parler, cette fois-ci, de personnes romantiques, de personnes qui peuvent être amoureuses, de personnes qui peuvent être attendries. Ça peut être vous, ça peut être un autre, ça peut être les deux. En tout cas, il y a du romantisme dans l'air. Soyez un peu léger, j'entends. Hein. On est dans cette énergie de légèreté. Voilà, le conseiller. Prenez, voilà, il peut y avoir la figure du père, la figure de l'enseignant, du grand-père aussi, qui peut vous conseiller. C'est aussi, en tout cas, on parle un homme d'âge mûr qui peut avoir une expérience de vie, une belle expérience de vie. Bon, on va vers quoi? Allez, on y va, on va vers quoi? Alors, le mensonge, d'accord. Alors là, on a les pensées, d'accord, les pensées, le mensonge, la sagesse et l'affection. Bah très bien, très bien. Alors les pensées, là, on peut avoir justement le mensonge qui vient nous parler justement du mental, ou d'une personne négative, d'une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. La sagesse qui est là vient nous parler justement d'une personne qui est réfléchie, d'une personne qui a quand même ses pensées qui sont claires, et de l'affection qui nous parle justement des pensées d'amour. Donc, pourquoi pas prendre en compte l'aspect réflexion, voilà, et se dire, bah, est-ce que je pense bien, est-ce que je pense juste, est-ce que je pense positif, ou est-ce que je pense plutôt négatif? Après, tout dépend de ce que vous avez à comprendre et tout ce que vous avez à expérimenter. Je ne peux pas forcément vous dire précisément quoi, mais on est quand même dans ces énergies. Là, on est sur du 3 de bâton et du page de coupe. Hein. Il y a des gens qui peuvent avoir cette idée un peu de chercher l'idylle, de chercher un chemin qui puisse être favorable. Ok, et il y a une belle évolution, oui, il y a une belle évolution par rapport à ça. Ah oui, parce que là je suis passé du page au cavalier puis à la dame, donc enfin la reine. Donc ouais, il y a bien une évolution du cœur. Une évolution du cœur, parce que c'était que des coups. Ouais, il y a bien une évolution du cœur qui se passe par le lâcher prise. Alors excusez-moi. Oh, ma belle petite tête. Vous aimez mon front? Donc du coup,
Voilà, c'était l'instant front. Nous sommes quand même dans ces énergies-là d'évolution sentimentale, d'évolution aussi dans cet amour que l'on peut porter à soi, cet amour où vraiment je ressens qu'il faut vraiment se recentrer sur nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment parce que ça m'aide beaucoup. En deux decks, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ce n'est pas une carte qui va être très appréciée par les personnes parce que c'est une carte qui nous parle justement de partir généralement d'une relation. Alors, ça peut être justement le cas, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, où on a cette idée de je pars de quelque chose. On va voir la lune, le 10 de coupe, le 10 de denier et le 9 de denier. On peut partir de ces illusions, on peut partir de ce trop, on peut partir aussi de personnes de la famille qui puissent nous être négatives, néfastes. On peut aussi parler, parce que ça peut parler de la famille, le 10 de denier, on peut aussi nous parler justement d'acquisition de biens matériels que l'on peut qu'on peut faire partir. C'est assez global, j'ai envie de voir. Le roi de coupe, le jugement et le 9 d'épée. Bah, par contre, on peut voir que les choses... on se libère de certaines choses qui peuvent être de l'ordre du recommencement dans certaines énergies. Voilà. Des énergies négatives qui peuvent recommencer à venir, où il y a justement une incertitude, une instabilité émotionnelle qui peut vachement impacter le monde, et vous en premier. Oui, mais on dit que c'est fini. Avec la mort, on met fin à quelque chose. Bon, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Encore ce 8 de coupe avec le 5 de bâton, qui parle justement des conflits internes, conflits externes, conflits avec une partie de nous-mêmes, ou une partie qui peut être en rapport avec de l'ordre du physique, quoi. Donc vous, un proche, je ne sais pas. Peut-être le regard que vous avez vis-à-vis de vous, que vous essayez de combattre, ou une partie de vous que vous essayez de combattre. On ne vous dit pas de l'accepter, hein, loin de là. Hein. Si vous voulez combattre cette partie, c'est qu'il y a bien une bonne raison. En tout cas, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Ensuite, je vous ferai le message des guides. Bon, là, on a le chariot, ça veut dire qu'on avance. On avance. Le 6 de coupe, très bien. Le 5 d'épée, d'accord. Le chevalier de bâton, d'accord. Le 9 de denier, d'accord. Et le roi de denier, d'accord. 6 de coupe, on a justement des pensées, on peut avoir des pensées du passé, des pensées de notre passé, de se dire « Oh, il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments ». On peut justement avoir des peurs qui reviennent par rapport à ce passé, excusez-moi. Le cavalier de bâton vient nous parler justement de choses qui viennent à nous très impulsives. Moi j'entends des cadeaux, mais des cadeaux de pas n'importe qui, des cadeaux d'une personne que vous pouvez rencontrer, ça peut être un banquier, ça peut être une personne que vous rencontrez dans le cadre du travail ou de manière générale de l'économie. On peut aussi parler de personnes qui sont très terre à terre, très structurées, mais qui ont quand même cet aspect un petit peu gestionnaire du fric. Bon, on va voir ce que veulent nous dire les guides, d'accord. Message de nos guides. Alors, là, je vous dis, on est sur un 9 de bâton. Je vais vous faire les interprétations après. Je vais vous faire 3 tas, je pense. Non, pas 3 tas, pardon, 3 cartes. Là, on a le 7 d'épée. Je comprends ce qu'ils veulent nous dire. Ok, la prochaine carte, ce sera une carte conseil, on dit. Là. Ok. D'accord. Très bien. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, vous regardez par rapport à votre situation, ça peut s'accorder avec n'importe quoi. On peut avoir aussi bien du sentimental, du professionnel, de l'économique, du spirituel, ou de manière générale, sur quelque chose qui nous tracasse. Alors, la dernière carte, celle qui va faire une conclusion, celle qui va nous servir de conclusion, allez-y, faites tomber une carte, sinon je le fais moi-même. Allez, c'est très bien. Je vais vous faire. On dit de garder l'espoir par rapport à ce qui nous fait mal. Ok, conclusion, d'accord.
En dos de deck, j'ai le monde, très bien, très très positif. On est sur un beau chemin. Là, on nous dit que on est sur justement le bout de ce chemin, on est vraiment sur la fin. On est justement dans cette idée de je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment s'écarter de tout ce qui est de l'ordre du mental, de tout ce qui est de l'ordre du je réfléchis, mais par là même je stresse. On nous dit, j'ai l'impression que c'est un conseil, parce qu'on m'a dit que c'était un conseil, mais je vois ce qu'ils veulent nous dire. Là, on nous dit avec le page de denier qu'on a en main quelque chose d'assez précieux. On a des qualités, on a des bonnes qualités, des qualités qui peuvent être très utiles. Justement, on a cette idée aussi de nouveauté, de jeunesse qui reprend, qui refait surface. Attendez, je regarde juste un truc. Excusez-moi, puisqu'il y avait mon chat. Et je croyais qu'il était en train de monter là où il ne fallait pas. Et oui, il y a justement cette qualité qu'on peut avoir, certaines qualités qu'on peut avoir, et c'est tout à fait ce qu'on demande, justement, c'est de regarder ses qualités au lieu de regarder ses défauts. Alors, on a justement une belle évolution, puisqu'on a le page de denier, et là on passe à la reine de denier. Alors là, c'est la maîtrise, c'est j'entends la satiété aussi, être certain de certaines choses, être dans cette certitude, et de se dire, j'ai ce qu'il me faut, et je ne demande pas forcément plus, je demande juste à avoir ce qui est juste. Et l'as de bâton pour conclure, qui vient nous mettre un petit coup de peps, qui vient nous dire, c'est bon, j'ai compris, il faut avancer, il faut nous donner, et on va nous donner l'opportunité de pouvoir nous surpasser. Et en conclusion, on nous dit justement de lâcher prise, de lâcher des choses qui ne nous servent plus. Le mental, les doutes, le stress, tout ça, ça ne sert plus à rien, ça nous dessert. Voilà, tout ce qui est aussi de l'ordre du je me replie sur moi et je ne m'ouvre pas aux autres. La radinerie, la cupidité, le fait de ne pas être dans le partage, être justement dans le je garde tout pour moi, je n'extériorise rien, y compris mes émotions. Et là, on peut tomber justement dans cette paranoïa de se dire, parce que c'est le mot, hein, c'est une paranoïa, de se dire je ne souhaite pas m'ouvrir aux autres parce que j'ai peur que les autres me fassent mal. Et ça, c'est très 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 souvent le cas. Que c'est juste par peur et non par ressenti, on va dire ça comme ça, que les personnes se font mais du mal littéralement. Alors, waouh, vous avez l'as de denier. Alors en dès que vous avez le 9 d'épée. On nous dit là vous êtes peut-être justement dans une peur, vous avez peut-être peur, vous avez peur de quelque chose. Au niveau de vos peurs, on vous dit quoi par rapport à vos peurs? On vous dit que il va y avoir une très belle chose, il va y avoir une opportunité qui va être en or. Vous avez l'as de denier, le cavalier de bâton et l'as de bâton. Là, vous allez vraiment faire une nouveauté, vous allez vraiment faire quelque chose qui va vous apporter une grande richesse, une richesse d'âme, une richesse d'esprit. On vous dit que vous allez, mais très très vite, vers justement une action, quelque chose qui va... un élan, vraiment un grand coup de boost aussi, une grande opportunité, une réussite qui pourrait être sur justement ces peurs. Et on vous dit de ne pas avoir peur, non, non, de vous reposer. On vous dit que vous avez peut-être beaucoup bossé et que vous avez besoin de vous reposer, de ne pas être justement dans trop cet excès, de vouloir aussi, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, et de ne pas être justement dans l'excès du mental, de se dire, voilà, je fonce parce que, voilà, j'ai pas besoin de ressentir ça. C'est tout à fait ce qu'on nous dit. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Exactement. Là, on nous dit justement que c'est tout l'inverse, c'est qu'il faut vraiment se recentrer sur nous, arrêter de penser aux incidents, à ce qui peut nous affluer, ce qui peut nous être, ce qui peut nous arriver dessus, c'est tout simplement ça. Ce qui peut nous arriver, et ce qui peut surtout aussi nous desservir, et ce que l'on pense qui va nous desservir, du style, le truc qui bloque, et on se dit, ouais, non, mais ça bloque, alors ça ne me sert plus à rien, alors je dégage. Bah voilà, par exemple, s'il y a un blocage, n'attendez pas justement que ça se débloque, essayez de comprendre et de voir si ça se débloque, parce que là, justement, j'ai l'ouverture avec le hiérophante, il nous dit justement par rapport à ce qui va nous bloquer, on a cette ouverture. Je vais conclure avec... Non, pas encore. Je vais d'abord tirer quelques cartes du Béline. Un message de nos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Je pense que ça va nous parler de tout. Pas besoin d'avoir un aspect général. Enfin, pas besoin d'avoir quelque chose de bien précis. L'aspect général suffira amplement. Ok. On a la passion, d'accord. Comme je l'avais dit, on retombe encore dans ça, la passion qui peut être aussi bien destructrice que salvatrice, hein. Enfin pas salvatrice on va dire, mais qui peuvent être intéressantes, j'entends. Intéressantes pour soi.
et aussi pour les autres. Là, on a l'entreprise, on a le retard, la carte magique et les ruines. Et en deux deck, nous avons les nouvelles et nous avons la maladie. Ok, donc on a peut-être du stress, peut-être qu'on a besoin que les choses arrivent très rapidement. On est justement dans cette envie d'y aller à fond. Les nouvelles aussi, c'est cette envie de communiquer, d'extérioriser, de dire ouais, j'ai envie vraiment. Là, on nous dit qu'il peut y avoir de la passion, il peut y avoir de cette passion par exemple pour le travail. On peut avoir de la passion pour une personne dans le travail ou une personne dans le travail est passionnée. Donc ça peut être vous. On vous dit qu'il peut y avoir des blocages, des retards. Ces retards-là, ils vont être grâce à la carte magique, ils vont vraiment être soit bénéfiques pour vous, parce qu'on vous dit c'est pas le moment, c'est plutôt le cas, et soit ils peuvent disparaître. Je pense que c'est plus ça, c'est plus bénéfique, parce qu'on a les ruines qui nous parlent justement du temps qui passe, et de se dire, oui, laissons le temps au temps, ils n'ont pas, le temps a besoin de... ce retard-là est nécessaire, voilà, pour arriver vers les honneurs. Je vais prendre deux cartes, ça va être très rapide, on va prendre une carte pour la situation présente, et une carte comment ça va évoluer. Situation présente, ah bah, la destinée, d'accord. Comment ça va évoluer. Encore cette fois ce retard. C'est clairement ce que j'avais dit. Et là, quand je vois destinée et retard, bah là c'est carrément le... On nous dit que c'est normal, c'est logique qu'on soit dans cette énergie de ça bloque, ça bloque. Parce que vous êtes là où il faut être. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Parce que là j'ai l'amour en plus en deux decks. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit, il faut simplement se laisser surprendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit que vous êtes en retard, vous avez besoin d'être bloqué parce que ce n'est soit pas le bon moment, soit il y a des choses à épurer, genre du stress, vous avez quelque chose à comprendre. Après, tout dépend de ce que l'on voit par retard. Parce que certains vont dire, mais oui, mais c'est du retard, parce que c'est du temps perdu. Il y en a d'autres qui vont dire, non, non, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour pouvoir se laisser aller, pour pouvoir donner de nouveau cette confiance que l'on peut donner aveuglément à l'univers. Là, j'ai l'amour qui est en deux decks, donc vraiment prendre avec passion, enfin pas passion, avec amour, avec compassion, voilà. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui se passe pour pouvoir arriver justement vers ce qui nous plaît, ce que l'on veut, avec ces honneurs qui sont juste là. Enfin, on déballe le tapis rouge, c'est génial. Juste une petite carte divinatoire d'Algariel. Et on va se terminer sur l'Angélarium, l'oracle des émanations. Voilà, vous avez le pont. Justement, on fait le lien entre deux éléments. On a du changement, on a cette idée de changement, de choses qui sont muables. On est sur du 6, hein. Le 6 c'est quand même quelque chose d'assez équilibré. C'est aussi cette idée de passer d'un passage à un autre. On est dans une transition énergétique, transition de manière générale. Peut-être aussi une transition au niveau de son soi, de laisser voir le soi, de laisser se bercer par le soi. Si vous ne savez pas ce que c'est que le soi, allez-y, vous pouvez regarder sur internet, c'est un peu trop long pour vous expliquer, mais c'est une partie de nous-mêmes. Vraiment se laisser porter par ce qui nous attend, par ce qui nous donne envie d'aller, par notre cœur, mais surtout que le changement arrive à point nommé. Simplement, il faut savoir se donner l'opportunité. Et cette opportunité, elle arrive quand elle arrivera. C'est pas la carte que j'aurais compris, d'accord. Bon, là, on a l'ange de la vengeance. Elle est loin d'être sereine, cette carte. Mais bon, c'était le message d'un ange, donc du coup, on va voir ce qu'il a à vous dire. Si Michael, lorsque le moment est arrivé, nous prononçons tous son nom. C'est toujours l'instinct qui nous reste dans la gorge quand nous sommes en quête de justice divine. Nous sommes étranglés même quand nous nous consumons à chaque syllabe. Mais ceux qui s'adressent à Simikiel sans raison verront retomber sur eux le mal 3 fois plus grand. C'est la modalité de l'épée de Simikiel, tranchant dans ses deux sens. Son signe, c'est une épée, un cœur épineux et une peau transpercée. Alors là, on nous parle justement non pas de vengeance gratuite, mais bien sûr de vengeance méritée, de justice divine. Alors certains ne vont pas être d'accord avec moi, ils vont me dire ouais mais comment ça, non il faut pas être dans la vengeance, il faut pas être dans la vindication. Je vous rappelle que l'univers fait un truc très simple qui s'appelle le lot de triple retour, comme ils expliquent. C'est simplement le fait que tu me fais du mal, il te reviendra par 3 fois. C'est le karma multiplié par 3. Ça c'est quand on fait du mal ou lorsqu'une personne nous fait du mal. Ça marche quand on appelle la loi du triple retour, ou du choc en triple, ou du choc en 3 fois, bref, 3 fois 3, x carré, tangente de, bref. Voilà. Donc on est dans ces énergies-là de se dire, ok, est-ce que
est-ce qu'une personne m'a fait du mal? Si oui, elle va être punie, et ça on le sait éperdument. Si on a vécu quelque chose, une injustice, un truc comme ça, nous lui dites, ne vous vengez pas vous-même, laissez les choses se faire, laissez l'univers faire son taf, il le fait à merveille. N'empêche, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ça aussi le message, c'est que si vous êtes en quête de justice divine, elle arrive. Si vous avez vécu des choses néfastes pour vous, on vous dit que chaque chose a son importance, y compris le négatif et le positif. Pour moi, il y a toujours eu cette idée de balance, et moi j'ai toujours vécu, enfin ça me parle parce que depuis tout petit je le pense, il y a cette balance du bonheur et du malheur. Ça veut dire, si on vit trop de malheur, eh ben, il y a le bonheur qui arrive, quand on vit trop de bonheur, eh ben, il y a le malheur qui arrive. Et pour moi c'est une balance, c'est comme ça. C'est particulier, mais si vous vous rejoignez dans ce que je dis, bah, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Et on va finir par cette carte. Non, celle-là, on l'avait déjà eu. Bon, elle est le hiérophante qui nous dit justement de rester patient, de rester ouvert, d'être dans le pardon si on nous a offensé, et de ne surtout pas se précipiter, et surtout d'en tirer des enseignements de tout ce que l'on vit. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, je vous fais de gros bisous, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Bye!